Et enfin, dans un troisième point, nous allons voir les quelques fonctions spécifiques utiles pour utiliser les dictionnaires. Alors, maintenant, quelques fonctions particulières au niveau des dictionnaires. Donc, on a créé un dictionnaire, on a des animaux dedans et par exemple, on souhaite retirer la canne. Donc ici, pour retirer quelque chose d'un dictionnaire, on va faire del, c'est-à-dire enlever, delete en anglais. On va dire d et on va définir qu'on veut enlever. Donc là, il me propose, alors c'est l'avantage de Visual Studio Code, il me propose les clés possibles. Donc on va retirer canne et on va faire un print de d par la suite. Donc ici, quand on va exécuter, on va se retrouver avec un dictionnaire ne comprenant plus que 3 animaux. Même chose, comment savoir la longueur de mon dictionnaire? Comme au niveau des listes ou des chaînes de caractères, vous avez ce qu'on appelle la longueur, length, et on va pouvoir dire length de D. Et on va dire qu'il y a donc 3 animaux, 3 éléments dans mon dictionnaire. En l'occurrence, ici, ce sont des animaux. Voilà, au niveau des dictionnaires, il n'y a pas beaucoup plus de commandes. Soyons honnêtes, les dictionnaires sont un outil qui est quand même puissant, parce que des fois, on a besoin non pas de connaître la position, mais de connaître la clé, de savoir ce qu'on vise. Donc c'est très intéressant. Cela dit en passant, une fois qu'on est au dictionnaire et que nos dictionnaires grossissent, on va passer à ce qu'on appelle de la programmation orientée objet, qu'on voit en terminale en NSI et que vous pouvez voir facilement via Internet.